qui a été colonisé par les Français, il a connu au moins 9 coups d'État que nous connaissons, 8 qui ont réussi, un seul qui n'a pas réussi. Même le premier président burkinabé, il a été renversé par un coup d'État. Ça, c'est l'histoire d'un pays, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara, le pays que nous chantons, Alpha Blondine, le pays qui nous donne le soir d'un jeune Afrique. Ces pays, tout le gouvernement risque toujours d'être renversé par un coup d'État. Bienvenue dans l'histoire du Burkina Faso, autrement appelé Holt du Volta. Le lieutenant-colonel Lamizana, coup d'État et renverse le premier président élu du Holt du Volta. C'est le premier coup d'État du pays du Sankara qu'il va connaître. Et ce n'est pas le dernier. Il y en aura d'autres qui vont suivre dans ce pays qui va changer l'histoire de son identité. Avant l'arrivée de Thomas Sankara, le pays du Haute-Volta va connaître d'autres coups d'État juste après le lieutenant-colonel Lamizani. Lui aussi, à son tour, il va être renversé au pouvoir en 1980, le 25 novembre, par le colonel Saye Zerbo. Le colonel Saye Zerbo qui renverse le président Lamizana dans un coup d'État qui va faire beaucoup de morts. Lui aussi, à son tour, il va être renversé 2 ans plus tard par Jean-Baptiste Ouedraogo. Avec Jean-Baptiste Ouedraogo, il y aura 2 camps qui vont se battre au pouvoir lorsqu'on va voir pour la première fois apparaître Thomas Sankara, le capitaine qui va prendre le pouvoir. Lui qui était de la droite, lui aussi va renverser dans un coup d'État et obtient le pouvoir. C'est pour la première fois qu'on voit le jeune officier Thomas Sankara. Faso a marqué non pas seulement le pays du Burkina, mais aussi le peuple africain. C'est comme ça aussi, dans les années 80, beaucoup des enfants qui vont naître en Afrique obtiendront le nom de Sankara. On le voit ce nom partout en Afrique. Thomas Sankara qui était la fierté du peuple burkinabé, mais aussi la fierté africaine. Comme toujours on dit, il y a toujours des ennemis qui vous regardent, même dans vos exploits, eux ils cherchent toujours à la destruction. Thomas Sankara va être renversé par son meilleur ami Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui va faire le coup d'État et renverse Thomas Sankara en 1987. Il va aussi non pas seulement renverser Sankara, ainsi que tous les efforts qui ont été fournis par Sankara, il va renverser toutes ces procédures. Lui-même, à son tour, il a presque failli être tombé dans un coup d'État en 1989 qui a été raté. Blaise Compaoré sera le seul jusqu'à président du Burkina Faso qui va demeurer en pouvoir de 1987 jusqu'en 2014. À son tour aussi, du sort réservé au leader burkinabé va lui surprendre. Il va être renversé par un coup d'État. Un coup d'État organisé par ses propres gardes du corps. Après des manifestations qui ont commencé en 2014 jusqu'en 2015 dans le pays du Sankara, le président Blaise Compaoré, lui aussi à son tour, va être renversé par ses gardes du corps, guidés par le lieutenant Gilbert Ndiendéré. En septembre, le lieutenant Gilbert Ndiendéré va prendre le pouvoir et il va s'autoproclamer le président de Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Ndiendéré, lui, ne va pas demeurer longtemps dans le pouvoir. Il va laisser le pouvoir aux civils. Et plus tard, le pays va organiser les élections. C'est là que le président Roch-Marc Christian Kabore va être élu en tant que président du Burkina Faso. Le président va faire son premier mandat et il va être réélu pour un deuxième mandat. Le sort du Burkina Faso, une fois de plus, le président va subir le sort que réserve au président burkinabé. Le président Roche, lui aussi à son tour, va être renversé en janvier le 31 par des militaires
qui vont prendre le pouvoir, guidés par l'homme qu'on appelle Damiba. Lui aussi va renverser le gouvernement avec un coup d'État. Le président va être arrêté, mis en résidence surveillée avant d'être relâché plus tard par de militaires. Avant de parler de notre coup d'État au Burkina Faso que le pays va subir, le 9e coup d'État et le 8e avec succès, regardons un peu la carte de l'Afrique. Après le chute de Mohamed Kadhafi, le terrorisme a envahi l'Afrique. L'Afrique est devenue le proie du terrorisme. Et on voit l'Al-Qaïda ainsi que ses affiliés. Ils opèrent maintenant en Afrique avec toute liberté. Oh, on doit dire merci à l'intervention de la France en Libye pour chasser Muammar Kadhafi, mais aussi merci à la France d'avoir amené le terrorisme en Afrique. Le lieutenant-colonel Ndamiba, qui prend le pouvoir le 31 janvier par la force, après il va prêter serment le 16 février, ils vont installer un comité de transition qui va durer 3 ans. Lui n'en fera que quelques mois avant d'être renversé à son tour par le capitaine Ibrahim Traoré. À la télévision nationale de l'année 2022, le Burkina Faso va reconnaître le même visage qui les a annoncé le renversement du président élu, le même visage qui va l'annoncer aussi le renversement du coup d'État. Un coup d'État dans un coup d'État dans le pays du Burkina Faso. On voit le général Namiba à côté de ces jeunes officiers qui annoncent le coup d'État qui vient d'être opéré. Mais plus tard, le même jeune officier va être assis à côté du capitaine Traoré pour annoncer le renversement du lieutenant-colonel Damiba. Ça, c'est dans le pays des Sankara. Le même jour, nous avons vu les sentiments anti-français régner entre la population envahir l'ambassade française ainsi que d'autres buildings. Avec ce 8e succès du coup d'État, ou on peut dire le 9e coup d'État dans le Burkina Faso, nous voyons le sentiment anti-français envahir l'Afrique. Nous avons vu les habitants au Burkina Faso envahir l'ambassade de France, saccager le building. Ça, c'est à condamner. Même monsieur qui a annoncé le coup d'État en janvier, c'est le même jeune officier qui annonce aussi le coup d'État dans le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Dans un pays là où il y a beaucoup de coups d'État, on risque de voir encore ces jeunes officiers revenir à la télé d'ici là pour annoncer un autre coup d'État, dans un coup d'État, dans un coup d'État. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce pays du Burkina Faso, le pays de Sankara, là où la France est en train de voir la montée du sentiment anti-française et la montée d'un nouvel adversaire qui n'est que la Russie avec Vladimir Poutine. L'Afrique, une fois, est devenue le proie des Occidentaux, le proie de pays qui ont de grandes puissances militaires, nous envahir, renverser nos gouvernements comme si c'était un jeu de tchèques et maths. Merci à vous tous qui suivez ces vidéos. Abonnez et likez la vidéo.